Pouh. Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire le déballage d'une figurine de l'univers de Dragon Ball Z. Il s'agit de l'un des persos les plus vils qu'on a eu dans cette saga puisque c'est Freezer de la gamme G-Cross Materia. On le voit dans l'une des poses les plus mythiques puisqu'il a pour but ici d'exploser Goku et toute la team. Dans cette gamme-là, on a eu plusieurs personnages mythiques puisqu'on a déjà eu du Goku, du Black et du Gohan. Et également, il y a du Yamcha qui arrive en fin d'année. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sous la caméra pour faire ce déballage ensemble. Allez, à tout de suite. Au niveau du packaging, on a quelque chose de relativement épuré et du coup ça met bien en évidence le personnage avec sa boule de ki. Donc on a ici en face avant sinon un Freezer qui a juste envie de tout péter, ça se ressent au niveau du regard, le sourire, etc. Il est vachement bien modélisé en tout cas sur le packaging. G-Cross Materia est caché par la boule de ki, là on met bien en évidence le personnage encore une fois. Pour les logos sinon on a la licence de Dragon Ball Z ici, Banpresto et Bandai Spirit. Sur la partie latérale on voit le personnage en entier. Sur la face arrière du packaging, on le voit de 3/4 et ici en fin de compte, on voit le personnage de 3/4 sur un effet un petit peu tramé violacé ainsi que le personnage en entier. En dessous, rien de particulier. Au-dessus, G-Cross Materia avec ici le petit logo de la Toei qui prouve que c'est bien un produit officiel qui vient du Japon. Et puis ici, le petit logo à nouveau de la licence Dragon Ball Z. Eh bien écoutez, maintenant on prend le petit cutter et on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, à ce niveau-là, on voit qu'on a le petit montage de comment monter la boule de ki. Au niveau du nombre de pièces, on a donc 2 pièces pour le socle. On a ici les énergies qui se mettent autour de la boule de ki. On a le Freezer en un seul bloc avec sa queue qui va s'attacher à l'arrière. Et on a ici la fameuse boule de ki qu'il a au bout des doigts. Alors ici on a les différentes pièces du puzzle, donc le socle pour l'instant, hop, je le mets de côté, ici la boule de ki, j'ai déjà démonté les 3 éclairs qui étaient ici, j'avais un petit peu peur donc je les fais en off de la caméra et finalement, juste en bougeant de droite à gauche, ça se retire assez facilement. Elles sont numérotées donc moi du coup je garde l'ordre pour éviter justement de me paumer au moment du montage de la boule de ki et on monte maintenant la queue pour avoir un Freezer juste franchement incroyable. On a une tuerie entre les mains, c'est un truc de dingue ce qu'a fait Varrock. On a ici des proportions plutôt bien respectées, on a carrément le manga en face de nous, on a un Freezer au regard extrêmement démoniaque, je dirais, qui a envie de tout exploser autour de lui. C'est le psychopathe de la planète Namek qu'on a entre les mains, il n'y a rien à redire. On a ici une musculature propre à lui, avec ici la queue qui est plutôt bien proportionnée également. On reconnaît bien le personnage en fin de compte qui a tyrannisé les Namek. Alors au niveau ici maintenant du sculpte, on a ici une légère démarcation pour montrer en fin de compte la différence entre le haut du crâne et le visage. Petite démarcation qui a été sculptée. On a également des petites égratignures au niveau du visage. Quand on redescend, on voit ici le regard psychopathe de Freezer, franchement un pur kiff. Avec les dents serrées, on a vraiment une modélisation impeccable du personnage. On a ici les oreilles qui sont à bonne hauteur et bien proportionnées également. Pour ce qui concerne maintenant la musculature, eh bien écoutez, plutôt bien faite. Ici avec les biceps, triceps, pareil de l'autre côté, franchement rien à redire. On a une musculature plutôt sèche du personnage et c'est propre à celui-ci. On a ici les sphères, en fin de compte, au niveau des épaules qui sont plutôt bien faites. J'ai quelques bavures de paint, mais ça, on en reparlera derrière. Sinon, ici, on a les avant-bras qui sont un petit peu sculptés, striés. Alors, je ne me souviens pas si c'était un petit peu détaillé comme ça dans le manga, mais moi, je trouve que c'est plutôt appréciable ici. Avec à nouveau les parties, je dirais, glacées, sphériques qui apparaissent de part et d'autre. Pour les mains, eh bien écoutez, nickel, hein, on a ici des doigts qui ne font pas forcément knacky, on a les os apparents, on a les ongles sur cette main-là qui sont apparents. De l'autre côté, on a également la paume de la main, le poing bien fermé avec le doigt levé dans l'impression finalement de lancer sa boule de ki. Le doigt qui est translucide mais qui est propre je pense pour vraiment faire apparaître, c'est un parti pris pour faire finalement apparaître la boule de ki. Donc ça c'est plutôt appréciable. Les articulations franchement nickel des deux côtés des mains. Donc hop, si tu veux bien paraître, voilà. Le travail de ce côté-là est plutôt bien pensé. Au niveau du corps, eh bien écoutez, on a sur le buste, encore une fois, une partie violacée, brillante qui apparaît. Les pecs plutôt bien faits. Au niveau
du dos, eh bien écoutez, on a la musculature qui n'a pas été laissée à l'abandon. Par contre, de ce que j'en vois ici, il y a une toute petite jointure. Est-ce que c'est dérangeant? Ça apparaît dans une continuité, donc moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, on a le corps relativement lisse du personnage jusqu'au quadriceps, où là, on voit la musculature qui a été également sculptée avec la rotule des deux côtés. On a les tibias qui ont été sculptés de la même façon finalement que les avant-bras, et au niveau des pieds on a ici les doigts de pied crispés qui nous donnent finalement avec les articulations l'apparence de quelques petits os au niveau des pieds, donc plutôt propre franchement. Rien à redire au niveau du sculpte. Au niveau de la queue d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on a ici quelques plis finalement qui nous montrent le mouvement de celle-ci. Donc en soi, plutôt bien réalisé, bien proportionné, rien à redire. En ce qui concerne les couleurs, on a ici 3-4 teintes qui prédominent. Donc on a le blanc grisâtre qui apparaît sur le corps de Freezer. Ils ont également mis en évidence les avant-bras et les tibias dans un gris un peu plus dense. Et sur la tête, le buste, les épaules, les avant-bras et les tibias, sur les parties, je dirais, sphériques et brillantes qui sont présentes. Donc on a quelque chose de nettement plus punchy, violet, qui correspond bien au code couleur finalement du personnage. Donc ça c'est plutôt bien fait. On a pour nuance en fin de compte au niveau de la peau uniquement des teintes légèrement violacées qui apparaissent, mais qui sont propres à la boule de ki finalement, qui éclaire le personnage en hauteur, et du coup c'est ce qui met en évidence la musculature du personnage. Donc c'est plutôt bien fait. Vous voyez ici il y a un petit peu de spray par-ci par-là, voilà, au niveau des pecs également, au niveau des jambes c'est un petit peu présent aussi. Après au niveau de la queue, je pense que c'est mal positionné parce que vous voyez la boule de ki, vu qu'elle vient d'en haut, en fin de compte à ce niveau-là, on ne peut pas avoir un éclairage violacé en dessous, et en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait. Donc je pense que de ce côté-là, ils se sont un petit peu plantés. Maintenant, est-ce que c'est dérangeant? Personnellement, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que c'est pas ce à quoi je vais faire vraiment le plus attention. Alors, pour les autres teintes qui apparaissent, on a ici donc les pupilles qui sont peintes en rouge, vraiment qui donnent le côté psychopathe à notre personnage, avec ici le tour des lèvres qui est fait en noir, c'est vraiment propre à celui-ci. Il y a également le froncement des yeux qui est mimé en noir, également le contour de la bouche. Alors par contre, c'est un petit peu dommage parce que les égratignures ne sont pas mis en évidence, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de rouge, il n'y a rien, et c'est un petit peu dommage parce que comme dit souvent Marty, en fait le personnage il sort de la douche, et ça, du coup c'est Bandai qui censure un petit peu. Ensuite, la boule de ki, hop, est de couleur violacée avec un petit peu de paillettes à l'intérieur. Hop, on va monter celle-ci sur le personnage pour regarder les proportions. C'est super bien fait, je trouve. Le côté violacé va bien avec l'éclairage qu'on peut avoir sur le personnage. Après, de ce que j'en ai vu, en fin de compte, la boule de ki avec les éclairs sont un petit peu exagérés. C'est-à-dire que normalement, juste la boule en elle-même était suffisante. Après, je pense que c'est un parti pris pour vraiment montrer la puissance du personnage et puis montrer le côté G-Cross Materia qui est vraiment présent. Donc, est-ce que c'est dérangeant ? Sachant la puissance du personnage, pas tant que ça. Je trouve que G-Cross Materia fait vraiment du très bon boulot sur ses persos, honnêtement. Ils n'en ont pas beaucoup de sorties, mais alors tous ceux qu'ils ont sortis, ils ont fait un excellent boulot dessus. On va à présent mettre le socle, hop. J'ai pas envie que la boule de ki, malheureusement, se détache du personnage, parce que mine de rien, je vous cache pas que j'ai quand même fait quelques tests avant de vous montrer, et les tests n'étaient pas forcément concluants en montage. C'est quand même assez laborieux quand on essaye de le faire pour la première fois, je vous cache pas. Alors voilà, ici on a le personnage en lévitation, plutôt bien pensé. Après malheureusement je trouve que le côté noir, c'est pas terrible, hein. Transparent ça aurait été mieux. Par contre j'ai vu des gens faire du travail juste incroyable en termes de custom, notamment au niveau de ce socle là. J'ai vu quelqu'un sur Instagram de mémoire faire justement un custom de celui-ci, où il a mis la partie noire ici sur un espèce de ton bleu cyan qui rappelle finalement la mer qu'on a sur la planète Namek, et il a fait apparaître une petite île de celle-ci, et franchement juste comme ça claquait. Donc je demanderai éventuellement à Custo Family ou à Lord Cardpat, deux personnes qui sont
dans le custom sur Instagram de me donner des conseils. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description si vous êtes intéressé. Mais là, je trouve que comme ça, le socle ne met pas vraiment en valeur le personnage. À présent, on va juste passer rapidement au niveau des mesures. Avec le socle, on a ici du 29 cm de hauteur entre celui-ci et la boule de quille. De largeur, on a du 12 cm et de profondeur, on a ici du 9 cm. Hop hop hop, on débrief. Au niveau de la figurine, on a quand même pas mal de points positifs, je trouve. Il y a pas mal de détails au niveau de la boule de quille, au niveau du personnage en lui-même. Négatif, il n'y en a que 2. La petite bavure sur laquelle j'ai oublié de revenir, mais bon, ça bave de 1,5 mm, donc c'est pas ouf non plus. D'ailleurs, il y a une petite jointure que je viens juste de voir ici, mais ça se fond dans la musculature du personnage. Et le socle qui est noir, mais qui à mon avis, je vais pas tarder à customiser. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, je l'ai acheté sur le site de Japan Needle World au prix de 20 €. Après, avec les frais de port, sachant que j'avais acheté d'autres figurines, j'en reviens à peu près à 26 €, un truc comme ça, 27 € maximum. Donc en soi, pour une figurine de qualité comme celle-ci, sachant qu'en France, elle va tourner certainement aux alentours de 30-35 €, ben écoutez, moi personnellement, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Donc en gros, j'ai oublié de vous le dire, mais bah oui, je vous la recommande. Alors, on arrive comme d'habitude au terme de cet unboxing. Alors, n'hésitez pas à me lâcher un petit avis dans l'espace de commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également partager la vidéo et n'hésitez pas à lâcher un puissant pouce bleu si vous avez apprécié celle-ci. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi activer la petite clochette de notification qui vous permettra de savoir lorsque je poste un nouveau contenu. Pour mon fil d'actualité, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram, et d'ailleurs les deux liens sont dans la description de cette vidéo. À présent, je vais vous laisser en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump, ciao!